Bonjour Bertrand Vergely, nous sommes ravis en tant qu'artisan philosophe de t'accueillir. J'ai mis à côté de toi, à ta droite, un tableau de François Schlesser que je trouve magnifique. Il y a quelques années, François faisait des tableaux différents, il y a très longtemps, et il me disait, je mettais mon inconscient sur la toile, ça me faisait du bien, c'était parfois violent, moche, mais moi ça me faisait du bien. Et un jour il a arrêté, il a dit, j'ai même plus envie de montrer ce que je faisais avant, je suis passée à autre chose. Est-ce qu'il y a un art, alors je dis pas, parce que nous allons quand même au-delà du bien et du mal, mais est-ce que le beau pourrait faire du bien? Est-ce que tu vois où je veux en venir par rapport à l'art? Est-ce que ça peut nous apporter? Le beau fait-il du bien? Alors, on va distinguer l'art du beau avant de voir le lien qu'il peut y avoir entre l'art et le beau. Bon, qu'est-ce que c'est que le beau? Le beau est l'absolu. Platon réfléchit sur la connaissance, et en réfléchissant sur la connaissance, il découvre qu'il y a les représentations, les images qu'on se fait, et puis il y a quelque chose qui va au-delà des images qu'on se fait, qui est la connaissance absolue, la réponse au pourquoi. Et la réponse au pourquoi, elle est donnée uniquement par la découverte de l'identité absolue. Si les choses existent, c'est qu'elles sont ce qu'elles sont. Si elles sont ce qu'elles sont, c'est qu'elles sont bien ce qu'elles sont. Si elles sont bien ce qu'elles sont, c'est qu'il est beau qu'elles soient. Et donc, qu'est-ce que c'est que le beau? Le beau, c'est ce qui est plus que bien, lequel est plus que vrai, qui est plus que réel. Et donc, on est devant quelque chose qui est la transcendance à l'état pur, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui nous emmène au-delà du réel, du vrai et du bien. C'est ce qui est plus que réel, plus que vrai, plus que bien, et qui n'en finit pas d'être bien, qui n'en finit pas d'être vrai, qui n'en finit pas d'être réel. Et donc, c'est la découverte inouïe du beau, et qui fait que le beau entraîne quelque chose qui est un plaisir, mais plus que du plaisir. C'est-à-dire que quand le beau est beau, le beau ne se lasse pas d'être beau, et je ne me lasse pas de regarder le beau, et personne ne se lasse de rien, et on est vraiment dans la jouissance absolue, c'est-à-dire on a une forme de plaisir infini. Comme le coucher de soleil, ces moments un peu bénis, voilà. Où c'est juste beau. On est devant un plaisir infini, et ce plaisir infini, c'est le plaisir qu'a l'être d'être l'être, c'est le plaisir de mon être d'être mon être, c'est une célébration de la vie, une communion de la vie magnifique, infinie. Bien. Et donc, qu'est-ce qui permet de faire l'expérience du beau? Ce qui permet de faire l'expérience du beau, c'est l'expérience de la conversion spirituelle, intellectuelle, qui fait que je change totalement de mode d'être. Et que j'ai une vraie pensée, c'est-à-dire un vrai état de conscience de l'existence, un vrai moment d'existence. Voilà. Donc là, je fais l'expérience du beau. C'est pour ça que l'expérience du beau chez Platon, elle ne se trouve pas dans l'art, elle se trouve dans la pensée, et dans quelque chose qui est un au-delà de la pensée, lequel est un état d'existence qui est mon existence et qui est l'existence en tant que telle. Donc, en ce sens, on pourrait dire, il n'y a qu'une seule chose de belle, c'est la communion divine. Il n'y a que ça qui est beau. Et le reste, c'est pas de l'ordre de la beauté. La beauté, c'est le fait de vivre à l'infini, le plus que beau, le plus que bien, le plus que vrai, et de ne pas se lasser de vivre de ce plus que beau, plus que bien, plus que vrai. Voilà. Et là, nous sommes devant le beau parce que nous sommes devant la prouesse. Et qu'est-ce que c'est que la prouesse?
c'est quelque chose qui vit en étant au-delà de lui-même et quelque chose qui est au-delà de lui-même tout en vivant. Alors là, on est devant époustouflé, c'est beau, on ne sait pas comment on est arrivé à cet équilibre, cette harmonie. C'est l'harmonie des contraires, c'est époustouflant. Bien. Et puis, qu'est-ce qui se passe dans cette expérience? Il y a cette expérience qui est l'art dans la culture technique, dans la culture qui est la nôtre. Alors, qu'est-ce qui caractérise l'homme? Ce qui caractérise l'homme, c'est de transformer sa vie à travers la technique et à travers, en même temps, la société. Et de mettre en place une humanité qui maîtrise son destin par la technique et la société, ou la société et la technique. Alors, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que de l'intérieur de la société et de la technique, on voit apparaître une transfiguration de la technique et de la société par le fait d'introduire une manière de vivre à l'intérieur de la vie. Et c'est pas simplement la société, c'est la morale, et c'est pas simplement la technique, mais c'est l'art. Et puis qu'est-ce qui est intéressant, c'est de voir se développer l'art et de voir se développer la morale. Et alors quand on voit se développer la morale et l'art, la morale devient intérieure et n'est plus de la morale, mais elle devient de la spiritualité, de la mystique. Et puis, qu'est-ce que devient l'art? L'art donne naissance à cette prodigieuse aventure de l'art, où on va avoir un art de plus en plus créatif, de plus en plus imaginatif, de plus en plus intérieur. Et qu'est-ce qui se passe à un moment de l'intérieur de l'art? Bien, aussi curieux que ça puisse paraître, on va voir surgir quelque chose de beau. C'est-à-dire où tout d'un coup, à force de vivre avec une manière de vivre et une manière d'être, et à force d'avoir des outils et une manière de vivre ces outils et cet art et cette technique qui s'intériorisent, ben, qu'est-ce qui se passe? On rejoint le mouvement de la vie qui va au-delà d'elle-même et qui ne se lasse pas d'être. Et alors là, on est devant quelque chose d'époustouflant, c'est que alors que l'art n'est pas de l'ordre de la beauté, l'art devient de l'ordre du beau. L'art qui, à force de... C'est magnifique ce que tu dis, parce que ce soit celui tu parlais du nageur tout à l'heure, mais là tout à l'heure nous regardions Hervé tailler la pierre, il y a quelque part, quand il y a une maîtrise de l'art, l'artisan véritable, c'est beau. Enfin, alors on arrive à quelque chose où la caractéristique de l'art, c'est une transfiguration de la technique qui fait exister la chose pour elle-même et qui rejoint à travers un état purement humain, un état divin. Et donc de l'intérieur de la technique humaine et de la technique terrestre, il y a quelque chose de céleste qui arrive. Le beau dont je parlais, c'est le ciel qui descend sur la terre. Là, c'est la terre qui monte dans le ciel. Et il y a des moments où des êtres humains sont capables de produire des choses inouïes. Ben, c'est ce qui t'est arrivé à Fès, quand l'homme vient te voir et qui dit « vous êtes porteur de Nour ». Quelque part, là aussi, toi, artisan de la parole et de la pensée, tu es reconnu comme il y a quelque chose qui a transcendé Bertrand Vergély. Il y a quelque chose, Alain, le philosophe, quand il avait à faire un très bon devoir d'un élève, il disait non seulement votre devoir est bon, mais il est beau. Il s'avère que dans le discours, on peut faire qu'à un moment, ce qu'on dit n'est pas simplement bien, intelligent, mais c'est beau. Alors là, on est devant des moments inouïs, c'est-à-dire on écoute pour écouter, on est transporté, transcendé. Et là, on est dans le moment où l'être humain est capable de choses transcendantes à l'intérieur de sa pratique et de son existence. Et donc, c'est ce qui fait l'aventure de l'art. L'aventure de l'art, c'est la rencontre avec le beau. L'art contemporain ne veut plus entendre parler d'art et ne veut plus entendre parler de beau. Ben, il n'a pas complètement tort. Pourquoi ? Parce que quand on veut dire je vais faire du beau, oui, ça va pas. La beauté, c'est pas quelque chose que l'on fait, et il vaut mieux ne pas faire de beauté plutôt que de dire je vais faire du beau.
Donc je pense que les artistes contemporains ont une grande quête de vérité et qui disent, écoutez, on renonce à l'art, on renonce le beau, parce qu'on est devant une sorte de mythe, le mythe de l'artiste qui va faire du beau, qui veut faire de l'art, et finalement, c'est un peu une espèce d'idéologie qui donne bonne conscience, qui crée une forme de mystification. Et je trouve qu'ils ont raison. Bien évidemment qu'ils aiment le beau, bien évidemment qu'ils aiment l'art, mais il y a cette manière de dire, écoutez, je vais essayer de faire quelque chose, d'installer quelque chose, mais j'ai le sentiment que je serais en train de me trahir si je disais que j'allais faire de l'art ou du beau. Donc je comprends très bien. Mais en général, ceux qui font ça, ils font des choses très belles. Très très belles. Voilà. Moi j'aime énormément Soulage. Et Soulage m'a frappé. Et il y a des gens que ça énerve, d'autres qui pensent que c'est trop facile. Je trouve ça absolument génial. Et cette manière de faire sentir la puissance du noir et d'avoir surtout découvert qu'il n'y a pas plus lumineux que le noir. Voilà, je trouve ça merveilleux, fantastique. J'ai complètement reçu son message comme un gigantesque message métaphysique passionnant. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti de l'extrême, hein, noir sur noir. Hein, voilà, et tout d'un coup, quelque chose explose. Bon, je comprends très bien qu'il y a des gens qui détestent et tout. Moi, c'est pas du tout mon cas. Je veux dire, voilà, j'aime beaucoup et je trouve ça formidable. Et il y a des choses en art contemporain que je trouve absolument magnifiques. D'autres, je comprends pas. Je suis pas assez intelligent, je l'ai pas pigé, ou c'est trop intelligent. Voilà. Mais ce qui est important, donc, ce qui est intéressant pour nous, c'est que l'art, c'est pas forcément beau. Hein, mais ça peut l'être. Et il peut y avoir un moment qui est un moment tout à fait singulier, à savoir que ça vient pas du ciel, et pourtant, c'est céleste. Voilà, c'est quelque chose. Alors, je crois qu'il y a des moments musicaux avec Chopin, Jean-Sébastien Bach ou Mozart, où tout d'un coup je suis cloué sur place parce que je regarde. Il y a des moments d'extase. Je regarde, j'aime énormément le tableau de Claude Lorrain, Coucher du soleil, un port au coucher du soleil, et je trouve la manière dont il a peint ce soleil, mais je ne peux pas expliquer, c'est quelque chose qui me bouleverse et qui me paraît l'effraction du beau à l'intérieur de quelque chose qui est totalement humain. Et ça me fascine totalement et je trouve ça magnifique. Voilà. Et donc, qu'est-ce qui est important? Au fond, c'est dans le beau en art, c'est des voleurs de feu. C'est vraiment Prométhée, c'est vraiment celui qui est allé vers le ciel et qui a volé le feu des dieux pour l'apporter aux hommes. Et pour moi, c'est ça, c'est un merveilleux voleur de feu. Et normalement, on pourrait dire, c'est un tour de passe-passe avec là, c'est au-delà. Ça va au-delà. Et on est subjugué, quoi. C'est beau. Il est beau d'avoir la beauté qui vient du ciel, et parfois les hommes sont capables de faire quelque chose qui est encore plus beau que beau. Et voilà. Tu nous dis quand même, tu l'as déjà dit et écrit, que la beauté, tu reprends une phrase célèbre, la beauté sauvera le monde. Oui, alors, c'est cette parole de Dostoïevski. Alors, j'ai enfin compris ce qu'elle voulait dire. Ah, merveilleux. Qui est-ce qui le dit? C'est l'idiot de Dostoïevski. Oui. L'idiot de Dostoïevski. Et pourquoi Dostoïevski, l'idiot est-il idiot? L'idiot regarde une peinture de Holbein qui montre le cadavre du Christ, et c'est une des pires peintures qui puissent exister. C'est-à-dire, c'est vraiment l'horreur de la mort et du cadavre. Et il y a quelque chose qui n'est pas beau dedans. C'est l'arrière-pensée de l'Église à propos de ce type de représentation qu'on retrouve généralement dans le dolorisme chrétien. À savoir, on va vous montrer le Christ en train de souffrir et vous allez vous convertir parce que vous serez coupable et vous allez devenir des chrétiens. Et donc, il y a toute une iconographie chrétienne doloriste qui représente le Christ transpercé par la douleur. Et je crois que le but, c'est d'être une peinture politique pour changer les cœurs et de dire c'est par la douleur qu'on transforme le monde et les hommes.
Je me souviens de cette manière d'éduquer des enfants. À des petites filles, on leur montrait le Christ en sang sur la croix et on leur disait « Tu vois ce que tu as fait à Jésus, hein, s'il est comme ça, c'est ta faute. Parce que quand tu es vilaine, voilà ce que tu fais à Jésus. » Le pauvre enfant est terrorisé jusqu'à la fin de sa vie et je ne plaisante pas, on a enseigné Jésus comme ça. Hein, c'est-à-dire Jésus souffrant sur la croix pour nos péchés et encore une fois il y a nombre de chrétiens qui disent ah là là Jésus est mort pour nous et qu'est-ce qu'il est gentil Jésus, il offre sa vie pour nous et on répète ça et sans comprendre ce que ça veut dire et je crois que mais politiquement c'est très bien en disant vous êtes tous les assassins du Christ, vous êtes tous en train de tuer le Christ et pour vous faire pardonner, croyez à l'Église et croyez à Jésus. Et qu'est-ce que dit l'idiot ? L'idiot dit c'est pas comme ça qu'on change le monde, c'est pas par la douleur. Et pourquoi l'idiot dit ça ? Parce que Dostoïevski réfléchit et il dit, il s'aperçoit qu'il va y avoir la révolution en Russie, il a lui-même été un révolutionnaire et il se dit comment est-ce qu'on va pouvoir transformer la Russie, comment est-ce qu'on va pouvoir arrêter le servage, est-ce que c'est par la révolution qu'on va l'arrêter ? Et il y a tout un discours qui est le discours de la violence et qui est le discours de la douleur. Et le discours de la douleur, c'est le discours révolutionnaire. Mais avant, c'est un discours chrétien. Et le discours chrétien dit, pour transformer la souffrance, il faut souffrir. Et le discours révolutionnaire dit, comme Lénine, il dit, il n'y a pas d'omelette sans casser des œufs. Et on va transformer le monde par la douleur, parce que c'est toujours la douleur qui va sauver le monde. Et qu'est-ce que dit Dostoïevski ? L'idiot de Dostoïevski dit, regardez, cette peinture vous fait perdre la foi. Et pourquoi est-ce que cette peinture vous fait perdre la foi ? Parce que la foi, c'est de penser qu'il y a d'autres manières de transformer l'humanité que par la douleur. Et en particulier, il faut arrêter de transformer l'humanité dans la douleur. Et qu'est-ce qui arrête de transformer l'humanité dans la douleur ? C'est d'avoir une vision non politique du beau. Et qu'est-ce que c'est que la vision non politique du beau ? C'est exactement ce que décrit Platon. C'est que quand quelque chose est beau, c'est beau parce que c'est beau. Quand quelque chose est heureux, c'est heureux parce que c'est heureux. Quand on aime parce qu'on aime. Quand on est libre parce qu'on est libre. Et donc on n'est pas en train d'instrumentaliser la liberté, le bonheur, l'amour et parce que quand on instrumentalise, on va instrumentaliser la douleur. Et qu'est-ce qui arrête l'instrumentalisation de la douleur et par là même la douleur ? C'est de vivre le beau pour le beau. Et qu'est-ce qui fait que le beau est vécu pour le beau ? C'est l'idiot de Dostoïevski. Il est idiot. Qu'est-ce qui se passe ? Devant le beau, il trouve ça beau. Et il n'instrumentalise pas, il n'instrumentalise rien. Voilà. Et ça, c'est le coup de génie de Dostoïevski. Et Dostoïevski disait, à son époque, qui est-ce qui peut changer le monde ? C'est la Sainte Russie. Pourquoi ? Parce que dans la Sainte Russie, ils aiment Dieu parce qu'ils aiment Dieu. Et ils instrumentalisent rien, ils n'ont pas l'intention de changer du monde et de se servir du Christ pour changer le monde. Simplement, ils sont à l'église et quand ils sont à l'église, ils sont à l'église. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est tellement beau quand ils sont à l'église que tout le monde est changé, transformé, parce qu'on n'a jamais vu le monde comme ça. Donc ça, c'est ça la clé de l'idiot. Et la clé et donc, c'est cette géniale méditation de Dostoïevski qui reprend la géniale méditation de Platon. Voilà. Et le choix de l'idiot ? Le choix de l'idiot. Pourquoi c'est l'idiot qui révèle ? Parce que Dostoïevski est extrêmement intelligent et il réfléchit sur son temps et il a affaire à une bourgeoisie très intelligente, il a affaire à des intellectuels très intelligents et il s'avère que tout le monde va être le plus intelligent possible, rivalise d'intelligence, rivalise de perversité dans l'instrumentalisation et il dit, c'est curieux, mais le seul qui échappe à ça, c'est l'idiot. Donc nous allons de nouveau vers au-delà du mental. On est au-delà du mental, on est devant la gratuité merveilleuse, on est devant la plus haute science qui soit, on est devant la haute connaissance. Ça, c'est la haute connaissance. Heureux les simples d'esprit, oui, ça rejoint. Oui, heureux les pauvres en esprit. Heureux les pauvres en esprit. Heureux les mendiants en esprit, c'est ça que ça veut dire. Et en marche veut dire bienheureux. C'est ça le véritable sens, c'est-à-dire que, car le royaume des cieux est à eux. C'est-à-dire qui est pauvre en esprit, c'est celui qui dit, mais on n'a encore rien vu. Je suis pauvre de tout. Je m'aperçois que, et je n'instrumentalise rien, je m'émerveille de tout,
parce que tout commence, on n'a encore rien vu. Ça, c'est là que se trouve effectivement le royaume. Merci Bertrand.